Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Le passage que je propose de lire aujourd'hui va nous parler de la peur. La peur est une émotion qui est classée dans celle dite négative. La peur fait partie de notre nature humaine, et si bien ancrée en nous qu'on n'est pas toujours conscient de son impact négatif sur nos vies. Loin de devoir nier cette peur et de vivre comme si elle n'existait pas, un des plus grands défis de nos jours est de voir se lever une génération qui ose voir ses peurs, qui ose les affronter et s'en débarrasser pour de bon avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit. C'est vrai que la pandémie et cette période que nous vivons depuis un an a mis en évidence notre fragilité face à ce phénomène. Nous faisons face comme à un tsunami d'émotions transmises par nos proches et surtout par les médias. La peur a pris des proportions énormes et face à cette situation dont on ne parvient pas à se débarrasser parce qu'aucune solution s'offre à nous, cette peur nous plonge de plus en plus dans un état d'angoisse persistante qui commence par nous dominer. Vous savez que les études scientifiques ont montré que si on soumet à des animaux des tests où ils sont confrontés à des peurs et des stress au-delà des normes, ces animaux finissent par dépérir. Seuls les animaux qui passent à l'action ont une chance de s'en sortir. Alors, je vous lis la citation de ce chercheur. Les sujets qui s'en sortent sont ceux qui dépassent leur peur pour arriver dans le domaine de l'action. Ma question pour nous ce matin, c'est comment pouvons-nous arriver dans ce domaine de l'action avec nos peurs? Comment pouvons-nous évacuer et sortir du schéma dans lequel nous vivons? Pour cela, je vous propose de lire le passage du jour qui se trouve dans Matthieu 8, versets 23 à 27. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement, et ils se disaient « Qui est cet homme à qui obéissent même les vents et la mer ?» Matthieu 8, 23 à 27. Ce passage se situe au début du ministère de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Après la description de sa naissance et de son début, on trouve les chapitres 5 à 7, où se trouve l'enseignement de Jésus sur le royaume de Dieu. Les disciples avaient participé à l'une des plus grandes conventions spirituelles de tous les temps devant une foule nombreuse et avec le plus grand prédicateur de tous les temps. Ils l'avaient entendu proclamer des paroles inoubliables, telles que « Ne vous inquiétez de rien pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Matthieu 6, 25. Ils avaient ensuite suivi un stage pratique et assisté à 3 guérisons extraordinaires. Celle du lépreux d'abord, puis celle du fils de l'officier romain, au début du chapitre 8, et ensuite celle de la belle-mère de Pierre. Et puis nous les retrouvons avec Jésus sur la mer de Galilée. C'était un voyage sur une mer calme au début, mais qui allait leur offrir de vivre une expérience inoubliable. La première grande leçon pratique
que Jésus. Cette première leçon nous dit que ce n'est pas l'enseignement théorique reçu par Jésus et le fait d'avoir assisté à ces miracles qui ont suffi pour atteindre le but fixé par Jésus pour ses disciples. Il voulait les aider à ne pas se focaliser sur les circonstances extérieures, mais à faire pleinement confiance à Jésus et à chasser toute crainte de leur cœur. Comment Jésus allait s'y prendre? Il est fait passer par un test infaillible. Le texte nous dit que Jésus monta dans la barque. Nous pouvons déjà dire que si Jésus fait cela, c'est parce qu'il sait où il va. Il sait où il conduit ses disciples. C'est la première pensée que nous devons retenir pour ce matin. Toutes les épreuves sont sous le contrôle de Jésus. Aucune d'entre elles ne sort de la sphère de sa toute-puissance. Si on pouvait dessiner une ligne pour marquer l'endroit où la puissance de Dieu s'arrête, ce qui est impossible, car cette puissance s'étend à l'infini, aucune épreuve ne se retrouverait en dehors de cette zone. Lors du confinement, j'ai fait une étude des différentes situations de confinement dans la Bible. J'ai relu l'histoire de Noé, d'Abraham, de Jacob, de Moïse, d'Élie et bien d'autres encore comme Paul. Et on va voir que l'élément de la peur se trouve souvent associé à ces épreuves. Pour Noé, on peut parler de la crainte de voir le péché prendre une ampleur mondiale. Pour Abraham, Dieu va lui demander de quitter Our parce que ce peuple ne connaît pas du tout Dieu. Et Dieu veut se choisir un peuple qui vive comme lui, il désire. L'histoire de Joseph, qui doit faire face à la peur de ses frères, de voir un fils préféré recevoir plus d'affection de leur père, et sans oublier Élie, qui s'enfuit dans le désert par peur de Jézabel, ou Paul, qui doit affronter la peur des pharisiens, de voir les Juifs se détourner de leurs coutumes en écoutant l'enseignement de Paul. Quelle que soit l'épreuve que nous traversons, Dieu va débarrasser le cœur de ses disciples de toutes les peurs qui s'y cachent. Voici un but noble et nécessaire. Pensez-vous que nous puissions nous priver de cette leçon? Jésus aimerait nous y conduire aussi. Continuons à lire le chapitre. Il est dit qu'il s'éleva sur la mer une grande tempête. L'évangile de Marc ajoute même qu'il y avait plusieurs autres barques qui accompagnèrent celle de Jésus. La mer de Galilée, qui est située à plus de 200 mètres au-dessous du niveau de la mer, est entourée de montagnes et est connue pour ses tempêtes violentes et subites. En quelques minutes, la météo change complètement et le danger devient alors très très important. Les flots commencent à remplir la barque et ces pêcheurs accoutumés à la mer furent saisis de peur. La situation pouvait être qualifiée de désespérée. Souvent, Dieu nous amène dans des situations au-delà de nos limites, des situations désespérées. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si une situation se trouve dans mes cordes, je n'apprends rien de plus. Notons que ce ne sera pas la seule fois où Jésus devra rassurer ses disciples. En Matthieu 14, au verset 27, il est dit que Jésus est retourné sur la mer de Galilée. Il a dû dire à nouveau à ses disciples, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Là aussi, Jésus devait apprendre cette leçon encore et encore à ses disciples. Il n'avait pas encore intégré cette pleine leçon de la confiance en lui. Acquérir la mentalité du royaume est un cheminement. Elle n'est pas acquise à l'écoute d'une belle prédication. Il faut aussi la mettre en pratique. La peur a cette faculté de nous paralyser.
Elle agit sur nos réflexes, elle nous met en alerte. Mais mon expérience m'a appris qu'elle nous paralyse plutôt que de nous mettre en action. La peur n'est pas toujours négative, car grâce à elle, si nous traversons une route dangereuse, par exemple, en entendant le bruit d'un moteur, nous ferons un pas en arrière, et cela nous sauvera peut-être la vie. Le problème vient quand on commence à faire des pas en arrière pour n'importe quel bruit. On le retrouve d'ailleurs, cette image, dans le début de la Bible, à l'origine de la peur. C'est quand Dieu vient trouver l'homme et lui dit « Où es-tu » Et Adam lui dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Genèse 3, versets 9 à 10. Adam a sursauté au bruit de Dieu. La peur n'existait pas en Éden. L'homme et la femme vivaient dans une harmonie et un amour parfait qui ne laissait aucune place à la peur. C'est l'introduction du premier péché qui a conduit Adam et Ève à voir des dangers là où il n'y en avait pas. Adam a peur de Dieu. Il n'ose plus regarder Dieu en face. Il n'ose plus se regarder en face. Sa conscience marquée par le péché trouble sa perception de toute chose. L'homme nouveau, ou plutôt l'homme perdu, apparaît sur terre. Nous entrons dans l'âge des perdus, ou plutôt l'âge des peureux. Mais retournons au texte. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que Jésus, lui, il dormait. Il a une telle connaissance de la nature de son Père qu'il ne met en aucun moment, il ne met en doute son amour et sa protection sur sa vie. La peur dans nos vies a non seulement mis le doute en nous, mais a complètement perturbé notre connaissance de Dieu. C'est en fait l'ensemble de nos connaissances qui a été renversé. Nous cherchions le fruit de la connaissance du bien et du mal, mais nous avons tout perdu. La peur fausse en nous la perception de la réalité. Mais Jésus, lui, il dort. Il n'est perturbé en rien. Même lorsqu'il dort, il sait que Dieu a le contrôle de toutes choses. C'est le verset qui dit « Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine, ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. » Proverbe 3, versets 25 à 27. Oui, Adam avait peur de Dieu. La peur de Dieu introduite par le péché engendre en fait la honte et le fait que l'homme doit alors se cacher devant Dieu. Cela s'ajoute à cette peur et se manifeste souvent par le sentiment que Dieu veut nous punir, que les épreuves qui nous arrivent sont là pour nous corriger plutôt que pour rendre notre foi plus forte. Notre vision de Dieu en est complètement faussée. Et nous ne pouvons pas dormir. Parce que nous voyons la naissance aussi de cette peur de l'insécurité. La peur a un effet dans nos vies, c'est qu'elle vient ronger peu à peu notre assurance. Elle nous conduit dans un sentiment d'insécurité qui nous empêche d'être qui nous sommes en réalité. Si nous lisons le passage suivant dans Deutéronome 28, versets 66 et 67, c'est un verset de malédiction, elle dit « Ta vie sera comme suspendue à un fil devant toi, tu trembleras la nuit et le jour. Tu n'auras pas confiance dans l'existence à cause de la frayeur qui remplira ton cœur et du spectacle que tes yeux verront. Tu diras le matin, si seulement c'était le soir.
Et le soir, si seulement c'était le matin. Oui, à cela s'ajoute donc la peur des malheurs. Et nous le voyons dans cette période de pandémie, les différentes théories du complot montrent bien que l'homme est secoué par toutes sortes de peurs irrationnelles. La génération d'avant avait connu la peur du cancer, la peur de l'année 2000, la peur du sida. Ensuite, nous avons eu la peur de la crise financière, la peur du terrorisme. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où la peur de la Covid a encore touché plus de monde. Voilà 1 an que nous vivons comme si les relations humaines n'existaient plus. Revenons au texte. Il est dit que les disciples viennent, s'approchent de Jésus et le réveillèrent en disant « Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssions ». Plusieurs de ses disciples étaient des pêcheurs de métier. Ils étaient habitués à la mer. Mais dans cette situation désespérée, ils firent appel aux charpentiers de Nazareth pour les aider dans leur détresse. Mais ce n'était pas qu'un simple charpentier. Il est aussi le Créateur et le Seigneur de toute la terre et de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Sans doute avaient-ils tout essayé avant de déranger leur maître, pensant pouvoir s'en sortir par leurs propres moyens, un peu lorsque nous prions seulement en dernier recours. Par contre, cette situation critique fournit à Dieu l'occasion de nous révéler davantage sur son Fils. Combien précieuses sont les leçons que nous apprenons dans la difficulté et dans l'adversité. Mais souvent, nous sommes paralysés par la peur de l'échec. Si Dieu nous dit régulièrement « ne crains pas », et certains ont calculé qu'on trouve cette expression 365 fois dans la Bible, comme si Dieu voulait nous la rappeler chaque jour. C'est parce que la peur agit contre notre foi et produit exactement ce que l'on redoute. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint, disait Job au chapitre 3, verset 25. Nos paroles et même nos pensées se retournent contre nous. J'aimerais faire une parenthèse dans la vie de Pierre. Pierre va devoir cheminer avec Jésus et apprendre beaucoup de choses sur ses peurs, notamment sur la crainte des hommes, la crainte des autres. Rappelez-vous, cette soirée-là, il va renier Jésus par 3 fois. Il va craindre les hommes, il va dire « je ne le connais pas ». Vouloir plaire aux hommes et ne pas reconnaître notre crainte des autres peut aussi nous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Isaïe nous donne une promesse bien actuelle au chapitre 54, verset 15. « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. » Pierre avait une deuxième crainte à dépasser. C'était la crainte de son passé. Trop de chrétiens vivent encore dans l'ombre de leur passé, comme si le pardon de Dieu ne suffisait pas. Ils doutent de l'amour infini du Père à leur égard. Pierre en fera l'expérience lorsque Jésus viendra lui poser 3 fois la même question. « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois. Cela semble beaucoup pour certains, mais pour moi c'est peu. Parce que lorsqu'on connaît comment les affres du passé peuvent encore nous empêcher de servir le Seigneur. C'est l'amour de Dieu et la déclaration de cet amour qui sera la puissance capable de libérer Pierre de la peur de son passé. Oui, Jésus a la solution à nos peurs. Il est venu sur terre pour nous libérer de toute crainte, pour nous permettre de le servir. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, le dit dans Luc 1, au verset 74 et 75,
Dieu avait promis qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Oui, nous pouvons servir Dieu sans crainte dans la justice et la sainteté. Revenons au texte. Alors il est dit que Jésus se lève, il menace le vent et la mer et il y eut un grand calme. Jésus a tout pouvoir sur les éléments naturels. Rappelons-nous qu'il est Dieu venu en chair. Il est le Créateur qui peut remettre de l'ordre quand la création est perturbée. Il est le Sauveur qui peut susciter une nouvelle vie là où la mort règne. Il est le Prince de vie qui vient chasser la crainte de nos vies pour y remettre la sérénité. Ne laissons jamais la peur régner sur nous. Faisons taire les vents, faisons taire la mer. Jésus est venu nous redonner une vie nouvelle qui se renouvelle chaque jour. Il a rétabli la relation avec son Père pour que nouvelle confiance soit restaurée entre lui et nous, afin que la peur soit chassée de nos vies. Voyons les différentes étapes de cette délivrance. La première chose que nous pouvons dire, c'est que l'amour parfait bannit la peur. C'est Jean, dans son épître, qui dit « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. » Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, 17 et 18. Comment vivre alors sans peur? La première chose à faire est de grandir dans la connaissance de l'amour de notre Sauveur pour nous. La puissance de Dieu qui permet de déjà revivre les conditions qu'Adam connaissait dans le jardin d'Éden est à notre service. Il vivait sans peur, sans la crainte d'une punition qui était constamment sur sa tête. Il vivait complètement libre de la peur. Il vivait dans l'amour de Dieu. La deuxième clé pour cette délivrance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous n'y arriverons jamais seuls. Nous avons absolument besoin de l'Esprit de Dieu. N'essayez jamais de sortir de votre peur par vous-même. Ne sortez jamais sans armure et sans le Saint-Esprit. Sans eux, c'est le meilleur moyen de revenir à la case départ avec un échec en plus. En effet, dit Paul, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 17. Et l'on trouve la même pensée dans le passage de Romains 8, 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa ». L'œuvre du Saint-Esprit crée en nous la nouvelle mentalité. Et la troisième clé pour parvenir à cela, c'est de prendre notre distance avec la crainte. Ésaïe 54, 14 nous dit « Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera point de toi. » Au plus nous sommes proches de la crainte, au plus elle nous influence. Prenons nos distances. C'est le sens du mot « bannir » d'ailleurs. C'est de chasser quelqu'un pour qu'il ne revienne jamais près de vous. La peur n'est pas le compagnon des fils de Dieu. Ne laissons aucune crainte prendre la première place dans nos cœurs. Il nous faut prendre des mesures de discipline strictes dans nos vies pour que ces peurs ne nous dominent plus. Il est impossible de cohabiter avec nos craintes. Alors, que dirais-je en conclusion?
J'espère que le message de ce matin nous aide à comprendre que nous avons trop souvent laissé nos peurs cohabiter dans nos cœurs. Cette cohabitation est impossible. Revenons à Jésus. Humilions-nous. Demandons-lui pardon et retrouvons une pleine connaissance de son amour et de sa puissance. Laissons l'Esprit Saint nous remplir et mettre dehors toute crainte. Et même plus, prenons des mesures de discipline spirituelle pour prendre notre distance avec les craintes qui essayent de nous atteindre. Que la paix puisse nous habiter. Que nous puissions être des havres de paix pour ceux qui nous rencontrent. Que Dieu bénisse notre décision de ce matin. Prions ensemble. Seigneur, je te prie pour que nous puissions faire le ménage dans nos vies ce matin. Nous voulons te demander pardon d'avoir laissé cette peur nous envahir, nous contrôler. Seigneur, que nous puissions réaliser combien ton amour pour nous est puissant pour nous affranchir de toutes les craintes que l'ennemi nous envoie pour nous empêcher de te servir. Saint-Esprit, souffle sur nos vies pour qu'aucune crainte ne vienne entraver notre marche chrétienne. Nous bannissons toute peur et toute crainte de notre vie. Nous prenons nos distances et nous gardons nos cœurs de tout élément qui viendrait perturber la paix que nous avons reçue en Jésus. Seigneur, que tu puisses exaucer cette prière qui est conforme à ta parole et à ta volonté. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.